L'association Planète Terre existe depuis maintenant 23 ans. Elle a d'abord œuvré en organisant un marché de potiers sur le plan de Brie. Et depuis 6 ans, elle organise le festival de la céramique dans le parc des Cordeliers. Donc ça a pris quand même une autre dimension. Ce n'est pas qu'une exposition de potiers, il y a aussi les démonstrations, les conférences, la cinémathèque. Donc c'est devenu un projet beaucoup plus important que le marché de potiers initial. Cette année, ce qui est vraiment, qui nous a pris beaucoup de temps et qui, je crois, est quand même aussi le clou de ce festival, c'est cette fameuse exposition des 400 ans de la poterie, qui est, qui a un travail énorme, qui a fédéré aussi les potiers, les potiers industriels, les potiers, les petits artisans, les artistes, les musées, les antiquaires. Donc il y a eu une vraie union de fait sur cette exposition, et ça c'est vraiment à souligner parce que c'est exceptionnel. C'est une exposition sur l'histoire de la poterie d'Anduze qui est montée dans le cadre d'un événement Poterie d'Anduze des siècles de légende. C'est un événement qui est mis en place par l'Office de tourisme intercommunal d'Anduze. Et un événement qui va être présenté entre l'année 2010 et 2011. Et nous, l'association Planète Terre, nous participons vivement à cet événement par plusieurs actions. Et la première des actions est la mise en place de cette exposition qui retrace toute l'histoire de la poterie, depuis le néolithique jusqu'à la poterie contemporaine, bien sûr. Donc, un grand passage sur l'histoire du vase d'Anduze, puisque c'est ce qui porte quand même la renommée d'Anduze. On m'a invité à travailler pour le parc, pour le moment des céramistes, spécifiquement dans le lieu des bambous, de la bambouserie de ce parc. Et donc je me suis dit que des bambous, ça ressemble un peu à des cheveux. Donc je suis partie sur l'idée des franges. Donc ces franges qui sont en fil de verre, qui est un matériau très lumineux, très souple et très mobile. Et voulant les allier à la terre, je me suis dit on va les faire se coïncider. Donc j'ai trempé une partie de ces franges dans la terre, comme si elles allaient jusqu'au sol. Et puis tout, l'expression du visage, tout, magnifique. C'est bien fait. Hein. On a déjà fait une petite partie, c'est déjà très beau. Hein. C'est très beau, il y a beaucoup de... Puis comme je vous dis, quand on est nul, en plus on apprécie doublement parce qu'on aimerait bien faire juste un petit peu, mais bon, parce que nous on a des mains à faire des mottes alors. Voilà. Là, ce que tu vas faire, toi, tu mets la maison au milieu, là, comme ça, tu poussettes un peu, et puis tu vas te chercher d'où cette main. Elle est super belle, hein. On lui dit bonjour à la dame. Voilà. Je crois que vraiment cette année, on a pris une dimension encore supérieure aux autres années parce que les gens nous font confiance, se déplacent pour venir voir ce qu'on fait. Donc notamment le président de l'Atelier d'Art de France qui est venu passer 3 jours avec nous sur le festival. Il nous soutient depuis toujours, et financièrement et humainement, mais il voulait se rendre compte par lui-même de notre travail, de ce qui était fait, et je crois qu'il est vraiment content et enchanté de ce qu'il voit. Dans les décennies précédentes, de l'histoire de la céramique dans les 30 dernières années, l'image de la céramique au niveau du public n'était pas très élevée. Et les céramistes sont en quelque sorte entrés en résistance. Un peu à l'image de ce qui s'est passé dans l'histoire des Cévennes. Et depuis 30 ans, ce sont les associations qui ont créé un réseau absolument extraordinaire, tout à fait unique. C'est une profession extrêmement structurée. Les potiers sont très solidaires les uns des autres et ils ont inventé leur propre moyen de diffusion qui a permis à tout le monde d'en vivre. Aussi bien ce qu'on voit ici sur ce festival, une poterie traditionnelle et la création. Dans l'attente du public, à une époque où on est chahuté par la mondialisation, eh bien, le fait d'ancrer dans le territoire, à partir d'une origine historique, eh bien, c'est ce qui permet de dynamiser le territoire, et en particulier les potiers. Et ça, les pouvoirs publics doivent en prendre absolument conscience, les collectivités territoriales, de la force que peuvent représenter actuellement ces ateliers, parce que ça se connote à quelque chose dans l'image du public lié à l'histoire et à la culture. Et ça, on en a absolument besoin. Et c'est pourquoi le Festival d'Anduze est un élément extrêmement important du développement du territoire. Alors après, il y a quartier, la reprendre à droite.
droite à l'extérieur et de monter la terre comme ça. Vas-y. Alors on rigole pas, c'est le premier qui rigole. C'est comme ça qu'on apprend. Au plus on rate, au plus je félicite. Bravo, t'as raté, je te dis. Voilà, assieds-toi bien, c'est bon. Allez les petits, on se soulève et puis on vient sur la vague et on va poser sur la roue. Fais un trop plié pour nous. Allez, c'est parti. 1, 2. Alors dedans, il y a une forme en bois qui est enroulée de cordes. Et sur cette corde, on plaque la terre. Donc la corde, elle sert de moule. Voilà. Et elle est finie. On l'a eu. Allez, on envoie. Elle est bonne, elle est bonne. Allez, allez. Allez, chaud devant, chaud. Alors là, on a une bonne cinquantaine de bénévoles, hein, une trentaine en permanence sur le site qui se remplacent en fonction de... En général, par demi-journée, ils travaillent. Voilà. Ce sont tous, pour la plupart, des amis ou amis d'amis. Voilà, c'est une grande famille, des bénévoles. Ne me filme pas, je suis en train de manger. Il se trouve qu'on a des bénévoles qui sont très bons, quoi. Donc, du coup, ça devient plus facile. C'est vrai et puis en plus, depuis 2-3 ans, on a un groupe de bénévoles qui viennent tous les ans, donc qui ont l'habitude du festival maintenant et qui savent à peu près comment ça fonctionne. Et c'est beaucoup plus facile. Ils savent aussi les postes qui sont à pourvoir au départ, donc ils ont déjà choisi avant d'arriver, donc ça va bien, quoi. Le truc génial, c'est organiser une manifestation professionnelle de très bon niveau, même de très haut niveau, avec une équipe de bénévoles fantastique, une belle aventure humaine, l'amitié, voilà, c'est les deux réunis, c'est fabuleux, quoi. On est 8 membres organisateurs, donc c'est nous qui faisons la sélection, on décide vraiment de tout ce qui va se faire sur le festival. Et après, il y a une cinquantaine de bénévoles d'amis qui œuvrent avec nous pour faire que ce festival existe, parce que sans eux, rien ne serait possible. À la buvette La Requinquette, qui est à la sortie du parc du côté du collège. Oh,